Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur ITV. Bienvenue dans Diversité numéro 6. Nous recevons dans ce numéro Madame Soraya Elet. Qui est Soraya? Oui, mon nom est Soraya Alert. J'habite Domremy, Saskatchewan. Je suis aussi la directrice générale à la Société canadienne-française de Prince-Albert, mais aussi la directrice pour le Centre francophone BDS à Bellevue. Et je m'occupe aussi d'une boîte d'artistes là, en professionnalisation ou émergent de l'Ouest canadien. Madame Soraya, qu'est-ce que vous entendez par diversité? Pour moi, c'est l'inclusion. D'être ouvert à tous différents milieux. Que ce soit nouveaux arrivants, que ce soit anglophones, que ce soit Première Nation. Moi, ce que j'habite, on est proche d'une réserve, donc on a beaucoup de Premières Nations proches de nous et tout. Donc, on fait beaucoup d'activités communes. La diversité, c'est ça. C'est être capable de diversifier nos activités pour rencontrer un peu le besoin de tout le monde, qui n'est pas facile, qui n'est pas évident. Puis c'est pas dit qu'on réussit toujours, mais au moins on essaye. Comment voyez-vous l'inclusion au sein de la communauté francescoise? De diversifier nos activités pour que ça soit plus inclusif. D'être plus aussi d'accepter les différences. Malheureusement, il y a une génération qui a encore du travail à faire. Je parle de peut-être ma génération, puis il y a une génération plus vieille, où ce qu'on a encore du travail à faire face à accepter les différences, accepter, surtout quand on parle d'LGBTQ, ça, ce côté-là, il y a encore du travail à faire pour accepter justement les différents modes de vie et les différents types de familles qu'on retrouve, parce que c'est plus nécessairement des familles qu'on était habitué de voir avec papa, maman et tout ça. Des fois, c'est deux papas, des fois, c'est deux mamans. Donc, il faut être capable d'accepter ça dans nos vies, mais aussi dans notre milieu. Plus de sensibilisation, plus d'éducation, plus d'activités inclusives avec eux. Nous, je sais bien, ici, on fait notre possible. Euh, on participe dans tout ce qui est activité on essaye, on fait notre possible pour participer. Je sais qu'avec les nouveaux arrivants, c'est plus difficile parce que c'est une chose, ça a deux côtés, hein. Nous, on va essayer de les accueillir puis de les inclure, mais eux, nécessairement, ça ne veut pas dire qu'eux sont prêts à nous accueillir aussi, là. Je veux dire, c'est un couteau à deux tranchants. Il y a deux côtés de la chose. Parfois, il y a des difficultés qui surviennent parce que peut-être le nouvel arrivant, il n'est pas nécessairement prêt à s'adapter à notre mode de vie, à son nouveau milieu. Donc, il faut les escorter, les accompagner là-dedans. Puis, je pense que c'est pas mal le rôle du SAIF. Je pense qu'ils font ça. Mais il y a encore, il y a encore du travail à faire au niveau de l'inclusion, au niveau de réussir à mettre les deux ensemble, les nouveaux arrivants et les Français de souche, comme on dit. À votre avis, quels sont les points à améliorer au sein de notre communauté et notamment sur le plan scolaire? Moi, je peux te parler de Bellevue parce que ma petite fille va à l'école de Bellevue, donc je suis plus impliquée là. À Bellevue, c'est une école quand même assez, comment dire, homogène. Je veux dire qu'on n'a pas de nouveaux arrivants à cette école. C'est plus des enfants locaux et tout. Là, ce qu'on rencontre là, c'est un problème de langagier, comme on dit. Moi, j'aimerais voir plus de travail fait sur imposer le français à l'intérieur de l'établissement. OK? Parce que nos jeunes, euh, on s'en cache pas, leur français il est pas où ce qu'il devrait être. OK? Parce que aussitôt qu'ils sortent de la classe, c'est en anglais. Les passages à l'école, tu te promènes dans l'école, puis c'est tout en anglais.
Ce que j'ai constaté à Valois, la différence avec Valois, après Salbert, l'école, c'est que dans les corridors, c'est en français. Tandis qu'à Bellevue, malheureusement, c'est en anglais. Donc, tu sais, il y a un travail à faire là-dessus, je pense, pour qu'on parle au niveau langage, si on veut que nos jeunes conservent la langue française comme il se doit. C'est d'imposer euh, aux jeunes, puis c'est plate à dire, mais imposer le français dans les corridors autant que dans la classe. De votre expérience francescoise, quels sont les points à améliorer sur le plan culturel? OK. Ben, sur le point culturel, je peux te dire, euh, OK, ils font beaucoup, il y a beaucoup de choses qui se passent qui est quand même bien, mais je ne sais pas si tu as constaté comme moi, euh, on n'a pas vraiment de relève. OK? Donc, il faut encourager notre relève. Il faut mettre des outils en place pour eux, pour les soutenir, puis les encourager. Moi, c'est un combat que je fais constamment pour soutenir nos artistes, soutenir la relève. Moi, j'en ai 3 jeunes ici dans le Nord que personnellement, je soutiens beaucoup, puis que je fais beaucoup de travail avec eux pour lui donner un soutien parce qu'ils ne retrouvent pas ce soutien-là ailleurs, au niveau francophone. Mais si tu vas au niveau anglophone, par contre, c'est sûr qu'ils vont aller chercher le soutien qu'ils ont besoin. Mais c'est pas le but est de développer des artistes francophones pour faire notre relève pour, culturelle. Il devrait y avoir plus de programmes dédiés spécifiquement pour les jeunes, pour la relève, parce que c'est notre futur. Madame Soreya, globalement, à votre avis, bien sûr, comment améliorer la situation dans notre communauté francescoise? Ben, je vais te dire franchement, je me tiens loin des points politiques, parce que c'est sûr que la politique françaiscoise, euh, c'est comme une pomme pourrite dans l'eau, là. J'aime pas dealer avec la politique. Puis je trouve aussitôt que tu commences à dealer avec la politique, c'est pas sain. OK? Ce qui est malheureux, c'est que dans la communauté francescoise, aussitôt que tu as une divergence d'opinion, OK? Tout de suite, si la personne est racisée, on se fait accuser de racisme. OK? Puis ça, je trouve ça triste. Parce qu'on ne peut plus s'exprimer comme on voudrait. Ça, moi, j'ai toujours eu pour mon dire, quand quelqu'un est inapte, incompétent ou peu importe, s'il y a un manque de savoir-faire ou un manque de connaissances, ça peut arriver, peu importe ta couleur, là. C'est tout le monde, là. Tu sais? Mais si j'ai une conversation avec quelqu'un qui n'est pas racisé, ça passe. Mais si j'ai la même conversation avec quelqu'un qui est racisé, puis que ça ne lui plaît pas, il se vire de bord, puis il nous accuse d'être raciste. Donc, ça coupe un peu le flou des communications, parce que moi, à ce moment-là, je suis pas intéressée là, tu sais, à continuer à avoir ma conversation avec la personne parce que ça va donner quoi? Me faire accuser que, tu sais, non. Sur la politique, au niveau de la politique, François, je trouve qu'elle est assez malsaine. Puis, c'est pas beau. C'est pas beau. Puis ça n'est quasiment gênant par bout, là. C'est vrai qu'il y a des gens qui vont faire des commentaires où que oui, c'est raciste carrément, puis c'est méchant, là, qu'est-ce qui avance. Ça, c'est vrai. Il y en a. Mais c'est pas la norme, puis c'est pas tout le monde. OK? Puis c'est ça qui serait important que on trouve un moyen de, tu sais, de tout simplement être capable de verbaliser ça, que, tu sais, pas à cause que je suis en désaccord avec toi, que ça signifie que je suis raciste. Là, c'est pas, non, je suis en désaccord avec d'autres personnes que ils sont pas racisés. Ça, c'est pas le but. Puis quelque part là-dedans, il y a une éducation à faire, mais je pense des deux côtés, là. Donc, autant de nous, mais aussi des gens racisés qui comprennent que c'est ça, être inclus, c'est ça, l'inclusion, c'est ça, faire partie d'une communauté, c'est être capable de prendre le bon avec le mauvais. Puis, je vais te dire une chose, rendu à mon âge, moi, j'ai déjà été députée communautaire, j'ai déjà ça, mais quand je vois la façon que la politique vire, la façon que c'est maintenant, je suis pas intéressée de m'impliquer, je suis plus intéressée.
je me retire plus de tout ça parce que je me dis, c'est malsain, puis j'ai pas besoin de ça dans ma vie, dans mon quotidien.